Alors, je vous présente Jean-Jacques. Jean-Jacques, en quelques mots, qui es-tu, Jean-Jacques? Alors, j'ai commencé le karaté en 70. Je suis vieux, j'ai 76 ans. En 1870. Et avec les grands japonais de l'époque, Kanazawa, Kaze, Enoeda, tout ça. Puis après, j'ai fait Laborato pendant 7-8 ans, qui est un 9e dan maintenant, très célèbre. Et puis, j'ai continué avec Morel Berthier, qui sont 8e dan, ça tous les jours à Vincennes. Et moi, je suis 5e dan au cercle ici, quoi. Et je m'entraîne tous les jours, et c'est d'où la forme que j'ai peut-être à 76 ans, je surprends beaucoup de gens. 76 76, oui. Tu vois, je n'osais même pas... 15 janvier 44. J'étais même pas sûre de ton âge, en Ouais. fait. 76 ans. T'es tous les gens... combienième de Dan 5. 5e, et tu prépares ton 6e. Et ils m'ont demandé, la fédération, de me donner le 6e, j'avais le niveau pour eux. Bon. Ouais. Bon. C'est pas ça le problème. Et comme quoi, on n'a jamais fini d'évoluer. Non, et de exactement. En art martial, il n'y a pas de fin. Ouais, on n'a pas de fin. Ouais. Bon, il y aura quand même une fin à ce training, je vous rassure. Enfin, j'essaie de me rassurer aussi. Je vous avoue que j'ai dû faire une sieste avant de venir parce que j'étais vraiment pas en super état tout à l'heure. Ne bouge pas la cam. Ok, la cam, je serais bien obligée de la bouger de temps en temps hein, pour le cadre. Là, avec Jean-Jacques, merci en tout cas Jean-Jacques d'être là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit échauffement rapide, hein, chacun de notre côté. Fabrice, merci d'être passé. Ça lag pas et le son est parfait. Super. Donc, on va s'entraîner, s'échauffer un petit peu. Le cours d'aujourd'hui, parce que c'est Jean-Jacques qui m'enseigne, hein, c'est grâce à lui, vraiment, en grande partie que j'ai pu passer mes 2 précédents dan. Et là, je prépare le 3e. J'ai beaucoup de retard, donc il est temps de s'y mettre. Ce cours, donc, va être technique. On va pas être dans la baston, vous n'allez pas me voir taper Jean-Jacques. Quoique, on n'a pas le droit. Ça m'arrive de l'engueuler. Ça m'arrive de l'engueuler parce que Jean-Jacques est très bavard, vous allez voir. Oui. Et on n'a pas le droit de faire du 2 par 2 en théorie. Voilà. D'après le ministère des Sports. Donc on n'a pas le droit de se taper, sinon on enfreint la loi. Donc on va s'échauffer, on va faire un cours technique. Et comme je suis dans une optique de préparer mon 3e dan, je dois préparer 2 katas supérieurs. Et j'ai choisi les katas, et non, ce ne sont pas des gros mots, Gankaku et Kankusho. Yes. Qui sont magnifiques, mais qui sont clairement pas faciles parce que ça nécessite de l'équilibre, ça nécessite un bon timing bien évidemment. Il y a quelques sauts où moi je saute un peu comme une patate et vous pourrez le constater, mais on s'en fout, le but c'est de progresser et que dans un an je puisse donc préparer, présenter ces 2 katas en épreuve, sachant que pour passer son 3e dan, et d'ailleurs les autres dan, il y a aussi d'autres épreuves. On n'est pas que dans le kata. Il y a une discipline que j'aimerais beaucoup vous montrer lors d'une prochaine fois. Ça sera le bunkai. Le bunkai, c'est ce qui donne vraiment du sens au kata. Ça vous montre l'application des techniques en kata. Et le kata, c'est quoi? C'est un enchaînement, c'est une chorégraphie qui est déjà prédéterminée de techniques, toujours plus élaborées au fur et à mesure qu'on progresse. Et ça va peut-être pas trop vous parler parce que ça peut paraître très abstrait, très comment dire, statique. Mais après, dans l'application du bunkai, ces techniques, elles prennent vie et ce sont des techniques d'attaque et de self-défense. Oubliez en tout cas que là, on va pas du tout faire quelque chose de réaliste. On est dans de la technique pure et dure, traditionnelle de karaté. Donc, pour ceux qui sont dans la boxe, dans la self-défense, dans tout ce qui est combat de rue, bien sûr, là, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans la beauté de la forme et dans la beauté artistique et technique du karaté. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être utile. Mais en tout cas, là, on n'est pas dans une intention de combat réel. On est dans une intention de perfection de la forme. Et Jean-Jacques va vous expliquer au fur et à mesure justement les subtilités. Parce qu'on ne travaille pas un kata de la même manière selon si on se prépare à un passage de grade où on est dans une version plutôt traditionnelle et selon si on se présente à une compétition. Et c'est des katas de compétition, que ces deux-là, ils font les deux. Alors c'est vrai, moi je prépare des katas qui sont de compétition parce qu'il y a l'opportunité de faire quelque chose de spectaculaire. Mais voilà, pour les passages de grade, on reste dans quelque chose de plus sobre. Et puis honnêtement, je ne suis pas trop en mesure de faire quelque chose de très spectaculaire. Ça fait quand même 3-4 mois. Hein. Voilà, donc c'est aussi une reprise. À la fin de ce cours, on travaillera un petit peu aussi les techniques de pied, parce que comme je vous l'ai dit, pour ceux qui me suivent, j'ai envie moi de faire des coups de pied plus haut. Donc Jean-Jacques va m'aider en tant que partenaire en tenant une cible, et donc je vais travailler aussi mes coups de pied. Je crois que Poutine a son 8e dan en judo.
Oui, Poutine fait du judo. Je ne sais pas s'il est 8e dan. Non, je sais pas. C'est sacré, je sais que ça fait longtemps qu'il fait du judo, maintenant je ne sais pas si c'est 8e dan. Peut-être qu'on n'a pas eu le choix de lui donner son 8e dan. J'ai une anecdote moi, qui m'a touchée concernant Poutine, et Dieu sait que c'est difficile d'être touché par Poutine. Mais apparemment, la seule fois où cet homme, car ça reste un homme, malgré les apparences, la seule fois où cet homme aurait pleuré, c'est le jour où il a perdu son maître de judo. Et c'est pas rien, parce qu'effectivement, la personne qui vous enseigne, elle prend une grande place dans votre vie, et ce n'est pas juste un enseignement de technique, on est aussi dans... si on respecte l'esprit de l'art martial, on n'est pas juste dans la partie physique, on est aussi dans la partie philosophique et traditionnelle. Mais assez parlé, Jean-Jacques, hein? T'as vu, hein? Cette fois-ci, c'est moi qui ai monopolisé la parole. Bravo. Alors, on va s'entraîner tranquillement. Alors, je vais cadrer un petit peu. Hop là. Alors, vous devez savoir que lorsque j'ai proposé à Jean-Jacques de se mettre à genoux comme ça devant sur le parquet, il a commencé à taper des poings sur le parquet. Je lui ai dit, mais Jean-Jacques, qu'est-ce que tu fais? Tu vas casser le parquet. Il dit, ah oui, ça fait du bien. Ça fait longtemps que j'ai pas endurci mes poings. Voilà, ça c'est Jean-Jacques, à l'ancienne quoi. Les Kento. Moi je suis vraiment une petite nature. Bon, allez, c'est parti. Normalement le micro capte bien. Fais pas gaffe à la caméra, enfin on se voit bien. Non. Tu vois, on se voit bien, on est beau là, franchement, on est beau gosse. Ça c'est un petit écran. Oui, c'est quand même bien pratique. Alors je ramène quand même le micro. Ça peut pas faire de mal. Hop, et là on s'échauffe. Bon, on a à peu près la même manière de s'échauffer, toi et moi. C'est toujours un peu la même chose. On fait le mouvement de geste, les bras. Voilà, on déverrouille les articulations. Bon, moi, j'ai pas été très sérieuse. J'ai mis un t-shirt coloré sur le kimono. C'est pas très sérieux. Donc, les articulations. Là, on n'est pas du tout, comme vous pouvez le constater, on n'est pas du tout dans la même manière de s'étirer que lorsque je vous montre des trainings d'assouplissement. Là, c'est dynamique. Le but, c'est de réveiller, c'est d'activer la circulation sanguine, de travailler la mobilité. Et on n'est pas là pour faire des étirements de relaxation, sinon ça va nous endormir. Là, le but, c'est de réveiller le corps. Ouais, tout ça fait. Ce qui est difficile en karaté, et ce que je vais devoir évidemment travailler, bien sûr, c'est de faire des positions qui sont basses. Oui, c'est ce qu'il y a de plus dur. Ça, c'est vraiment super dur. On a tendance à être debout, on a tendance à vouloir aller vite, à chercher des postures de confort. Il y a des styles de karaté qui sont debout, mais nous, le Shotokan, il est très bas. C'est vrai, et c'est très beau. Et pire que le Shotokan, il y a en Kung Fu, ils sont à ras du sol. Ouais, nous aussi, ça dépend quel mais c'est vrai que... Des fois, il est très bas. J'ai travaillé avec des Japonais. Oui, mais c'est plus facile pour eux, Jean-Jacques. Ouais. Le fils de Funakoshi Yoshitaka, là, il faisait un style très très bas, ras du sol. Ouais. Alors que son père était debout. Il y a des grosses différences. Alors ça dépend du maître. Il y en a qui vont plus ou moins haut. Il faut que j'échauffe les jambes aussi, parce que si je veux faire des coups de pied... Ah ouais, on a plus la discipline. Alors moi j'ai travaillé la souplesse ces derniers temps, mais souplesse beaucoup plus passive. Enfin, active quand même, mais plus allongée sur le sol que debout. C'est pas la même histoire. Debout, il y a des notions d'équilibre. Oui. Il faut se redresser. Puis là, c'est ce genre de kiné qui est toujours l'impact. Un petit temps d'arrêt, quoi. Ouais, le kiné, ouais, effectivement. Et toute la violence se concentre au bout du corps. C'est un très très bon exercice de... comment dire... ça nous apprend en fait à relâcher et à contracter au bon moment. Exactement. Ce qui va faire que le coup est puissant, c'est déjà avoir des bonnes bases, des bonnes fondations, être bien ancré, d'être dans un bon axe. Mais bien sûr, plus on est relâché, plus on va être rapide. Et une fois qu'on a balancé son coup et qu'on contracte au bon moment, c'est là où on va concentrer Toute l'énergie. Bon, en même temps, je dis ça, mais moi, je ne fais pas de combat. Hein. Donc, je suis technique, je suis plus dans la technique que dans l'affrontement réel.
Et il y a bien sûr des personnes qui sont plus aptes à vous donner des infos là-dessus. Et d'ailleurs, j'accueillerai aussi en training des personnes qui sont spécialisées en combat et qui pourront donc vous en dire plus là-dessus. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on est ceinture noire qu'on sait tout, pas du tout. Premier dan, ça je m'en suis rendu compte, c'est vrai qu'on fantasme sur le fait d'avoir une ceinture noire. Oui. Mais finalement, le premier dan, c'est juste la validation des bases. Donc en gros, une ceinture noire, premier dan, c'est ce que je dirais un débutant confirmé. Mais c'est là que ça commence, quoi. Autrefois, c'était nirvana d'avoir la ceinture noire dans les années 60-70. Parce que les critères étaient plus difficiles. Oui, très difficile. Il y avoir la moyenne partout aussi. Hein. Oui, puis il y a plus que l'examen, quoi. Il fallait que le prof donne son aval et souvent il ne donnait pas à laboratoire, il m'a fait 5 ans d'attente. Moi, le dojo d'où je viens, tu passes pas d'un ceinture noire si tu attends que ton prof te dise tu es prêt pour y aller. Si tu maintenant, ils permettent aux gens de se présenter eux-mêmes, quoi. Ouais. Mais le mec, il rate, il a l'air fin. Ouais, ça s'est quand même assoupli. Mais de mon temps, il fallait vraiment prouver. Il n'y avait pas de différence que maintenant dans les katas, les combats, c'était mélangé. Oui, mais alors le problème, c'est que. C'est à cause des compétitions qu'ils ont fait. C'est ça, et puis une fédération, une discipline sportive va avoir plus de poids si elle compte plus de membres et plus de gradés. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On autorise plus de. Puis on spécialise les gens. Ils sont kata ou combat, c'est assez bizarre. Il y a plus une notion de combat réel. J'ai déjà chaud. Ah oui. Le parquet, c'est agréable. Oui, le parquet, c'est super agréable. Ouais, ça, c'est bien. Donc vous remarquerez bien sûr que là, c'est un training, on ne va pas chatter avec vous, on va s'entraîner. Et puis à la fin du cours, évidemment, on se posera devant le smartphone pour répondre à vos questions. On va travailler doucement. Là, il s'agit de 2 katas que je ne connais pas par cœur. J'ai déjà commencé à les travailler un petit peu avec Jean-Jacques, mais ça a toujours été très espacé. On va les faire temps par temps. Donc on va les faire temps par temps, on va tout décomposer, faire quelque chose de propre. Et ensuite, on pourra les faire segment par segment. Oui, puis après, par enchaînement. Voilà, par petit, par phrase. Quoi. Oui, pardon. Bon. Je pense que c'est bon. Si, je vais faire quelques tsuki quand même. Le tsuki, c'est le coup de poing de base. Alors, effectivement, le défi ici, c'est de ne pas se retrouver à contourner, de rester relâché, de ne pas contracter au niveau des épaules. On avait fait de le faire. Qui travaille. C'était, comment il s'appelle, Miki Mrozek qui m'avait repris là-dessus. Puis les Japonais disent que tout deuxième cœur, c'est le ventre. Tout part du ventre. Surtout pas des extrémités du pied. Comme Bruce Lee, hein, qui dit tout part des hanches. C'est pareil. Tout du ventre, le hara. L'énergie part du ventre. Moi, je suis pudique, je ne vais pas faire de caille sur mon live. Il y en a pas qui vont revenir tout de suite pour être saisi. C'est dans quel kata où... C'est dans quel kata où on a cette série-là ça. Ah non. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Dans les 400. Les orteils. En 4, ouais. Oh, c'est pas un kata de passage de grade. Ah, ouais. C'est un kata de travail. On appelle ça aux 4 coins. C'est un entraînement japonais, ça que tu connais bien. C'est Miki Mrozek qui m'avait montré ça. Ouais, on faisait beaucoup avec la laboratoire à l'époque. Ouais. Donc 4 coins, c'est ça. On le refait avec Berthier, 4. Puis après l'autre là, puis là, puis là. Puis on revient, puis après on zoome dans l'autre sens. Ok. On va commencer par Kankusho. Allez. Je regarde un peu ce qui se dit. Haruken, comme Johnny Cadillac. Oui, j'adore Johnny Cadillac. Nous sommes tous fans de Johnny Cadillac. C'est pas Haruken, c'est Uraken.
Est-ce que c'est droit? J'ai l'impression que c'est un peu tordu, non? Hop. Alors, ken, c'est le point. Uraken, c'est le revers du point. Ura, c'est l'envers. Voilà. Si vous avez des questions, il faut demander à Jean-Jacques de toute façon. Bon, Jean-Jacques, tu fais attention au micro, faut pas le shooter. S'il te gêne, tu me le dis. Non, on va pas se couper un petit peu. Voilà. Fais attention au trou ici. Ouais, non, mais ça va aller à côté. Parce qu'on est dans une salle de cirque, on n'est pas dans un dojo. Les dojos sont fermés, on le précise. On n'a pas le droit de faire des sports de combat. D'ailleurs, là, on va pas faire de combat, on va faire que de la technique. Donc, on a le droit d'aller dans les douches, on a le droit d'aller au vestiaire. C'est compliqué, juste pour ces endroits. Ok, bon, donc fais juste attention à ça, ouais. Avec conscience. Moi, je me mets juste derrière toi, par contre. D'accord. Parce que je te copie. Donc d'abord, on salue, pieds joints, en hachiji, et on se met en hachiji dashi ou yoidachi. C'est-à-dire en position de garde. Tous les katas, beaucoup de katas commencent comme ça. Il y en a qui ont des gardes, il y en a qui ont des gardes. Mais ceux-là qu'on fait là, ils ont une garde normale. Alors on va commencer par bloquer avec deux bras, moroté au pied. En reculant en position, la position arrière, sur la jambe arrière qui s'appelle Kutsu. 1, donc vers là-bas. 2, envers. Après de côté. Et le troisième, là ça fait un triangle. Et maintenant on va avancer en avançant Otsuki. Et on recule le point, on le tord. Parce qu'il y a une saisie. C'est une saisie, on le tord. Et le troisième, c'est pas la peine, on pousse un ki. On a donc met l'adversaire hors de combat. Il y en a un qui nous attaque derrière. On bloque son attaque. On prend son bras, on le met sur le côté, on donne un coup de pied en étoile. Et on fait le Uraken. Ah, le fameux Uraken, vous voyez? Uraken, donc c'est un saut de nez, ça fait très mal, ça rebondit quoi. Après on bloque une contre-attaque, Tsuki. Et là, dans ce seul kata où il y a ça, c'est un blocage sur le côté. Donc on bloque un coup de pied et un coup de poing en même temps. Là, je vérifie mes pieds. C'est assez bizarre. Et on revient. Lentement. On s'en met dans le barail, voilà. On recommence une deuxième fois. On saisit. On attrape Vaigari. Uraken. Là, tu fermes les poings, du coup, les mains? On ferme les mains comme si on se glissait, quoi. Et on fait Vaigari, Uraken. On recule, Uchi. Quand je fais le Uraken, je suis de face ou un peu de trois quarts? Alors, il y a les deux versions. Ce qui compte, c'est de frapper, quoi. Alors, en général, on a un peu de travers, quand même. Parce qu'on favorise le coup. Mais ça dépend où est l'adversaire. Qui est très près, on n'a pas besoin, quoi. Tout le problème est là. Donc, on peut exagérer le mouvement. Puis reculer, Uchi, Tsuki. Et ce fameux trucage bizarre que le seul kata. Dans tous les autres katas, on trouve les mêmes techniques. Sauf là. Ouais. Et on revient lentement. Là, je vais le mouvement. Déjà, les cuisses, ça marche bien. Voilà. Et maintenant, on va bloquer en haut et en bas. On met sur le côté les deux points et on frappe. Aïe! Ah, j'adore ce mouvement. On bloque. On arme. Et on frappe. Donc, je me montre qu'on se retrouve comme ça, quoi. Ouais. C'est trop classe. Voilà. Et là, il y a deux versions. La version que vous avez casée, on pourrait bloquer et on saisissait le bras. Et maintenant, ils font tous la version qu'elle a, je sais pas vous avez, ils font tous la version directe. C'est-à-dire qu'on saisit le bras directement. Alors, moi, je suis encore dans cette version. Là, je suis en Kadachi ou en Kokutsu? Alors, attends. Qui va? On était, là, on est en Kokutsu, qui va? Ouais. Kokutsu. Voilà. Et maintenant, donc on bloque. Alors, je vais faire le blocage moderne parce que l'oreille verticale, il faut ça aussi maintenant. On bloque directement. Et on pousse le bras qu'on a bloqué. On se retrouve en sautant. Donc on saute, voilà, beaucoup de sous, et le fameux chuto, la main ouverte qui bloque. Et maintenant, on avance sur la jambe avant, en armant. On va faire ce qu'on appelle le yokogiri, le coup de pied sur le côté. Avec Uraken. Uraken qui s'est coup de coude, d'enpi. On arme. Et on va refaire encore le coup de la même côté, de l'autre côté, la même chose. Quoi. On frappe, on frappe. Voilà. Et là, on ressaisit comme tout à l'heure. On fait Maigeri, Uraken comme tout à l'heure. Uchi comme tout à l'heure. Tsuki. Maintenant, ça va changer. Ce que les compétiteurs adorent, c'est le fameux saut spectaculaire. C'est-à-dire qu'on bloque avec le dos de la main, Aishu, et on va taper dans sa main
Alors là, les champions montent à cette hauteur-là, d'autres là. Normalement, on le fait à cette hauteur-là. Ça dépend, justement, ça permet aux gens de faire des trucs spectaculaires. Donc là, on va taper et retomber. Et là, les pieds vont changer de place avec le même pied. Ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible. Oui, c'est horrible, je suis d'accord. Donc là, il faut faire les spots sauter. Ouais, et c'est un kokusu écrasé complètement bas. Et un kokusu normal. On se retourne Uchi-uke, Otsuki en avançant. Uchi-uke, Otsuki en avançant. Hey! On reste 3 secondes, toujours à la fin des katas. On revient un coup. On croise les bras. Tac. Alors maintenant, il y a plusieurs versions. Voilà. La version compétition, on met la jambe droite avec le bras droit, on salue, et bras droit, jambe droite. Et après, on s'en va. Voilà. Ça, c'est ce qu'ils aiment bien les personnes de grade et dans les compétitions. On va le refaire en partant dans l'autre sens, comme ça vous pourrez voir des deux côtés. Ah oui. Moi, quand je fais un de ces mouvements, je me bloque l'épaule pour la semaine. Quand vous jouez, c'est un kata puissant. Bah, moi aussi, en fait, sauf que je le fais quand même. Il y a beaucoup de blocage, et un kata beaucoup de blocage, donc puissance. Ouais. Beaucoup d'arrêt. Ok. Et des mouvements spectaculaires qui plaisent aux compétiteurs. Il arrive toujours en 2e, 3e dans les championnats d'Europe, du monde, France, tout ça. Il faut le présenter si t'es bon, parce que sinon ça peut être terrible de faire un kata supérieur et de ne pas l'assurer, ou rien faire. On va commencer dans ce sens-là, comme ça ils vont pouvoir regarder l'autre côté quand tu mets un petit peu plus en avant. Moi je me mets derrière toi. Donc on salue. On annonce son kata, un coup, on met une main, 2 mains, on écarte du côté droit. Et maintenant, on va bloquer en reculant vers la droite. Uchi. Morote, uchi. Morote, c'est-à-dire qu'il y a un bras qui soutient l'autre. 2 bras morote, c'est-à-dire 2 fois. On fait la même chose là. Et la 3e fois là. Tout en reculant. Et maintenant, on contre-attaque. On avance. On se dégage. On avance. On se dégage. Et on avance. Et maintenant, on saisit quelqu'un kata derrière. On lui prend son bras, on la met sur le côté. Nagiri. Et Urakani, Uchi-uke en culant, Tsukitsuki, et on bloque sur le côté les fameux blocages bizarres. Voilà. C'est-à-dire Uge-uke et les armes barrées en même temps. Puis on monte doucement. On fait la même chose. On bloque. Maegari, Urakani, Uchi, toc toc. Et on va gauche sur le côté. Et on revient. Je fais là. Attention, maintenant c'est on bloque là, on met sur le côté. Attends, on va se rapprocher un petit peu. On le voit faire de là. Ah oui. Ok. Alors. Donc je suis là. Je suis revenu ici. On est comme ça. Donc là, on bloque. C'est-à-dire on croise les 2 bras et on bloque. On range sur le côté et on pousse. 2 points. La 2e fois, la même chose. De l'autre côté. On bloque. Il y a un kiai? Moi je fais des kiai souvent, il y en a pas. Je le Parce refais. qu'à l'époque on faisait beaucoup de kiai. Mais ça donne envie d'en faire un ici, parce que c'est tellement. Non, il y a du kiai par kata, mais là c'est énorme. Ça fait quand même envoi de boule de feu quand même. Ouais. Bon. Je repars de là. Alors on est comme ça. Donc, on bloque, on pré-bloque comme ça déjà, hein, et on bloque. On range et on pousse. On bloque et on pousse. 2 formes, on va prendre la forme la plus classique, celle-là. Moi j'aime bien le. Moi j'aime bien celle-là. C'est celle de Kazan. Ah oui, tu passes là. Plus personne ne l'a fait maintenant. Il n'y a que moi, j'ai vu l'autre fois. Moi j'aime bien, ça a du sens. Ben oui, parce qu'on a un réflexe de pré-blocage et on bloque. Parce qu'il faut direct sur le coup. On va arrêter. Et après il pousse. Le point est fermé. Alors, Le point comme gauche. ça, comme ça. Les mains sont ouvertes là. Ouais. Alors, même comme ça, les mains sont ouvertes. Ah oui. C'est une saisie. Et là, on saisit un bras, on le pousse. Et maintenant, on va sauter, quand on une contre-attaque de la personne, on saute et on roule. Voilà, bravo. Et là, on avance sur le pied avant, en armant. On va faire Yoko Urakani. Et MP Uchi. Un MP, c'est un coup de coude. Hein. Voilà. Oh, vas-y, je te défonce la gueule.
je m'enthousiasme un peu vite. Alors attends, je suis plus où on a été. Ensuite, ici. On va vraiment de le côté là. On fait Yokogiri. Alors Yokogiri, c'est un coup de pied de côté. On peut taper avec le talon, le tranchant du pied qui s'appelle Sokuto ou Kagato le talon. Ou le plat du pied. Les trois sont valables. Alors, on va voir dans les où ils font légèrement de côté. C'est Sokuto sur le tranchant. C'est Sokuto le tranchant. Ouais. Et ça, c'est le truc favori du style Wadoryu, mais je sais pas. Où ils font légèrement de côté pour le faire plus fort. Nous, on le fait bien droit. Voilà. Pardon. Et maintenant, préparation au saut. Hein? C'est pas la préparation au saut. Alors maintenant, on avance, jambe gauche d'abord, et on refait la même saisie. Maegiri, Waken, Uchi, Tsukitsuki. Et maintenant, c'est là qu'on fait la préparation très lente. Et en se baissant et en montant. On met la main droite, là, et on tape. On est comme ça, là on saute sur place. Comme c'est un saut très large, on est très bas. Non, c'est là. Et là on se relève. Un chute au vol. Et maintenant, on ferme, on bloque, on fait tsuki. On ferme, on bloque et on fait tsuki. Ah oui. Avec un kai. Ah, c'est la fin du kata. Ok. Donc on l'a fait en l'air. Et aussi. Allez donc, ton kai, on avait plus dit un appel au secours qu'un cri de guerre. Il y a guerre. tout à chaque mouvement, quoi. Par contre, on réel, on fait des kai. Il y a des kai qui sont parfois un peu marrants, qui sont même parfois un peu embarrassants. C'est pour virer. J'ai l'impression que ce sont des éternuements. Oui, il faut libérer, mais moi je trouve ça louche. Après, Alors le vrai kai, il part du ventre, il part pas de la gorge. Je dis pas que je fais mieux, mais moi ça m'interpelle. Les gens qui font des kai où tu identifies un mot. Ah oui. Genre Non, non. Là, il faut de la gorge pour faire ça. Alors qu'un pied, il part du ventre. Ça fait pas mal. Le pied, il vide le ventre. Ça bloque le ventre et ça donne de l'énergie dans le cou qui est frappé. Et ça fait du bien d'ailleurs quand on le fait. Oui. Je te propose qu'on refasse ça. Donc on le fait face à la caméra. D'accord. On segmente avec le timing. Ouais. Là, on le fait tous les deux, puis après, c'est pas tout seul. Comme si tu te présentais un grave. Ouais, non, mais là, tu vas en Vu que je suis Julie du Gamin, ça tombe bien, ils m'ont renommé. 1, 2, 3, 4. On fait phrase par phrase. D'accord. On fait des pauses entre chacun. Ouais, par groupe. Ouais. Alors, le premier groupe, c'est les 3 blocages en moroté. Ça, c'est le premier truc. Après, c'est les 3 coups de poing. Ça va souvent par 3, les techniques au karaté et tout, parce qu'en Japon, ils avaient 3 mètres, ils avaient des petits sacs à l'époque. Ok. Donc, c'est par 3. Donc, on est là. Moroté. Donc, on salue. Salut. Chaud. Chan. Je mets là. Et on fait les 3 en enchaînement. Donc, ich, ni et san. Rien que ça, c'est casse-gueule. Hein. Je suis désolée, mais on a vite fait d'avoir l'air ridicule pour ça quand même. Donc, ok. Ich, ni et san. C'est par 3. San, ça veut dire 3. Voilà. Maintenant, on fait 3 aussi. Donc, on va faire 3. Ich, ni, et au san, il y a un kiai. Hey! Yeah! On retourne la jambe arrière, on se met de côté et on passe en saisissant. Alors, il faut plus saisir. Ouais, là, il est trop bien. Où est-ce que tu vas enchaîner en tirant? Donc, on tire avec l'énergie et on pousse. L'adversaire. Alors, attends, si je refais le timing ici. Ouais. J'espère que je ne vous ai pas exposé les oreilles. Quand c'était en œil. Ok. Et là, on est en zenkutsu et on passe en zenkutsu de côté. Donc, il faut que la jambe arrière aille de l'autre côté. Et on saisit en même temps. La petite pause. Ouais. Là, on passe par les bras. Parce qu'il faut saisir tout à fait. Ok. On remet plus ou moins. Nous, on le ramène pour montrer, mais en vérité, on Donc, je me va. retourne, petite pause. Ouais, Ouf. pause, là, tu saisis. Je tire. Voilà. Alors, pour le moment, on va tirer jusque-là, mais après, dans la vraie vie, pour souffrir en réel, Ouais. tu verras qu'on ne peut pas tirer jusque-là, parce que la personne est sur toi. Certes. On tire jusque-là, c'est bon. Donc, je tire Maegiri, j'enchaîne. Uchi, point braquet. Ah, Uraken. Uraken, Je suis d'accord. un Uchi, c'est pour ça. Uraken, apparemment, la personne bloque, parce que il faut faire un coup de poing, donc tu bloques. Uraken, tu l'as pas mis, tu bloques par part. Là, tu le dehors de combat, et tu bloques quelqu'un qui met sur les côtés. D'accord. Donc, j'étais là. C'est pour ça qu'avant, les katas avec les japonais se faisaient avec 5-6 adversaires.
Ils étaient en cercle. Maintenant, on ne fait plus que un par un. Donc je suis là. Le kata, c'est fait pour combattre plusieurs adversaires. Voilà. Et il faut que son brutalement. Ah oui. Voilà, bravo. Parce que tu as j'adore le terme brutalement. Là, tu es mis tous les côtés. Hein. Ouais. Tu es entouré, quoi, je veux dire. Et là, tu reviens doucement, tu reprends au calme. Et quelqu'un te rattaque. Tu le rebloques. Tu zoomes. Off. Ah, mais je fais un uchi. C'est bien. Ouais, mais j'ai intégré un uchi. Je fais uchi alors que c'est uraken. Il y a Huraken. Ça, faut que je le corrige tout de suite, sinon je vais le. Huraken, donc c'est off. Ça, c'est l'attaque. Après, c'est un blocage. Il y a d'abord l'attaque, puis le blocage, puis deux attaques. Bon, attends, je suis perdue. Je me retrouve, je fais ça, tac. Ouais. Je tire. Ah non, c'était l'autre jambe. L'autre jambe. L'autre jambe. Ouf. Maïgari. Tac. Huraken. Huraken. Faut pas oublier. Ah oui, et uchi. Après. Ok. Huraken est très bas, c'est difficile à faire. Hein, ah oui, d'accord. Parce qu'on est bas sur les jambes pliées. Donc en vérité, on reste à la même hauteur. Si tu regardais un expert faire le kata, la tête ne bouge pas en haut en bas. Alors que nous, on a tendance à monter et à descendre. Voilà. Maïgari, Huraken. Donc il faut que tu descendes hein, plus bas. Huraken. Ouais. Uchi. Uchi. Pan-pan. Et le fameux blocage. Ouf. Voilà. Bon, c'est les zones pareilles. Voilà. Là, on revient. Et maintenant, c'est le fameux 1, 2. C'est enchaîné, ça. Ah oui. 1, 2. Quand je suis ici, c'est quoi là, le nom de la position? C'est pas Neko là? C'est plus grand? C'est la chichi. Le pied arrière, il a. Amidachi. Ah, ouais. Ça fait un angle droit? Ça fait 45 degrés ou? Alors, les talons sont en une ligne et le pied arrière est plus ou moins tourné. Normalement, il est tourné un peu vers l'avant. D'accord. Je pose la question parce que ce sont des détails très importants. Ouais. Donc, le poids est toujours sur la jambe arrière. Ok. Et même Morel fait soulever les talons pour pas qu'on oublie. Parce qu'on a D'accord. tendance à mettre le poids sur les deux. Donc on est vraiment décompacté. Et là, d'un seul coup, on bloque et on frappe. On bloque et on frappe. On s'enchaîne. Là, et top. Voilà. Et maintenant, on saisit. On pousse. Et on saute. Et on saute, c'est latéral. Tac. Là, ça passe pas. N'importe quoi. On dirait un pantin. Non, j'essaie de le faire un peu plus T'as saisi, t'as poussé. Tu te retournes. En chutant, normal, pour le saut. Ah, mais là, c'est. Attends. Non, mais je vais essayer ça, hein, je vais au sol. Non, celui-là. Ah non, merde, je me suis trompée. Celui-là, c'est surtout C'est un peu le dessous saut, debout. pardon. Ouais, c'est le premier saut. C'est le deuxième Ok, qui est au sol. d'accord, pardon. Premier Ok, saut, t'es debout. ok, donc je viens de faire, ouf, ici. Tac. Voilà, De celui-là. la tac. Là, tu bloques. Peu importe le fait, tu vois. Tu pousses. Ouais. Et tu te retournes d'un seul coup. Voilà, Ouais, c'est un pas chuton normal. Pas tête girl. Et là, on avance sur la jambe avant, en armant. Bon, bon. De l'autre côté, pareil. Voilà. Là, on avance sur la jambe arrière. On se pousse avant, en saisissant. Donc la main, voilà, qui est cassée. Et on tire pareil au raken. Uchi, c'est tout qui. Par contre, tout à l'heure, on se mettait comme ça. Maintenant, non. Là, on va récupérer. En repoussant lentement. C'est un blocage de la main, mais il est lent. Et on va sauter. Alors, les compétiteurs tapent dans la main, nous, enfin, en classique, on ne le fait pas. Voilà. Là, on est par terre. Il faut pas que tu sois trop loin de ton pied arrière, parce que les deux pieds doivent se recroiser. Donc, pour se. Là, les mains sont devant. Alors, c'est comme ça, les mains touchent au bout du doigt. Ouais, d'accord. Le pied arrière est posé. Ah, il est posé. Et oui, tu ne pourras pas le remplacer. Parce qu'il se remplace. Hein. Ah, c'est horrible. Ah oui, c'est assez horrible. Qui a inventé ça? C'est les katas qui datent de 1900, hein, c'est pas les katas de 1600, c'est un kata moderne, mais comme les chauds. Mais pourquoi? Les chaud, Basai chaud, Kanku chaud, c'est les katas modernes. Enfin, modernes, de 1900. Mais c'est pas les katas de 1600. Ici. Donc tu es très bas là, ouais. Et là tu fais un chuton normal. Alors, pour une petite parenthèse, les chutos, c'est pas que des mouvements comme ça.
ça servait à bloquer, mais avant on prenait une main et on tirait la main. Oui, c'est ce Et que alors, quand il est loué au niveau, on tape avec le dos de la main et on frappe. Parce que moi, c'est ce qu'on m'a appris, c'est qu'il faut s'imaginer qu'on vient saisir, on attrape la personne et on l'amène à soi, en fait, et le but, c'est de... Oui, de taper au cou. De taper, quoi. Mais après, tu peux taper avec la main si ça va très vite. C'est un boxeur, par exemple, un travail très rapide. Tu tapes avec la main. Pareil. Et nous, les chicots, ça ne se fait pas à l'avancement. On peut changer de pied. Et ça fait pour taper au cou avec la main ouverte. Ou en gaïto ou en chico. Bon. Donc là, on est en chico normal. On se retourne, Uchi, au-dessus qui c'est la fin. Au-dessus que ensemble. Et le même de l'autre côté avec un pied, c'est la fin du kata. Uchi, haya! On attend 3 secondes, on revient là, on prend. On regarde bien l'arbitre principal, si c'est l'arbitre principal, ou le jury, si c'est le jury. On salue. On met la jambe droite derrière, on se retourne, et on s'en va. Après, ils ne regardent plus de manière. Sauf dans les compétitions, on les regarde. C'est pour ça qu'ils font un cinéma, je trouve. Mais autrement, dans les classes de gratte, il faut taper 2 pas, c'est pas la peine de continuer. Alors, j'espère qu'ils ne vont pas me demander de faire les 2 katas d'affilée, parce que lors de mon 2e dan, je m'étais préparée à chacun des katas. Et normalement, on a une pause entre les 2. Et en fait, non, je suis tombée sur un comité qui m'a demandé de toutes... Ils font les 2 coup sur coup. Ah, c'est cool ça. J'avoue, ça donne trop envie d'en faire, mais c'est génial. Mais moi, c'est là que vous me faites plaisir quand vous me dites ça. J'ai envie de faire du karaté maintenant, mais c'est génial. Ah, le karaté là, il est génial. Là, vous ne pouvez pas me faire de meilleurs cadeaux comme disant ça. Jean-Jacques, alors je sais pas quelle heure il est. Ah oui, t'as pas de... Non, enfin non. On va faire le 2e kata parce que c'est comme un training de reprise, donc je vais rester tranquille sur la technique. Est-ce que quelqu'un peut me dire l'heure qu'il est à fond, Jean-Jacques? Ça rend le tout très intéressant. Mais Jean-Jacques est hyper passionné, vous voyez, et Jean-Jacques a 76 ans. Faut faire gaffe à moi, les excuses, les excuses, faut arrêter. Oui, alors Jean-Jacques peut vous démonter la tête, mais il peut pas lire l'heure. Mais non, mais comme quoi, vous voyez, on se trouve toujours des excuses. 16h23 déjà? Non, c'est pas vrai. On est censé arrêter à 17h. On a fait 1h30. Non, on a commencé à... 15h30. 15h30. On a commencé à 15h. Ça fait déjà 1 heure presque? Ouais, mais on a discuté. Allez, on perd pas de temps. Oui, c'est bien un quart d'heure. Donc on se met en place. C'est trop mignon comme nom, Bangaku, je trouve. C'est la grue sur le rocher. La grue sur le rocher, vous allez comprendre pourquoi, parce que du coup c'est un... Parce qu'il y a un pied avec... Voilà, c'est un kata qui nécesse d'avoir un bon équilibre et qui n'est pas sans rappeler aussi certaines techniques chinoises. Oui, c'était Okinawa Itazuzume, la technique chinoise avant de mettre le karaté en forme. Plus brutal. Je pense qu'on peut se rapprocher, rapprocher un petit peu, on va essayer de donc, se regarder. Donc Bangaku, pareil, on salue, on se met en garde normale. Et là, on va bloquer avec la main droite. Et on ne dénonce pas non, on va reculer. Donc on recule en bloquant. Jean-Jacques a toujours raison. Et on bloque, on construit la main avec la 2e main. Le truc donc, déjà commence bien avec une prise de tête. 1, 2. En fait, ça se fait en même temps. C'est mon cerveau qui fonctionne pas. 1, 2. Après, on tourne les mains comme si on saisissait un bras. C'est la saisie mais du on pancake. ne met pas sur le côté, on le met là, ouais. Et après, on tape comme ça. Attends, je vais te regarder. Donc, attends, excuse-moi. Donc, on est comme ça, on bloque, on tord, uchi, et on tape dans le count dans le ventre, quoi. Et là, gyakutsu. Le gyakutsu, c'est toujours puissant, parce qu'il y a la hanche à fond avec. C'est le coup de poing le plus puissant. Bon, je précise que je me permets de faire des blagues, mais dans un dojo, on n'est pas comme ça. Dans un dojo, oui, là, on est en training perso, on plaisante, j'aime bien chambrer, mais dans un cours de karaté, tout le monde ferme sa gueule. Alors oui. Ils ont du mal avec moi. Même dans la réunion, il faut Jean-Jacques, oui. Ouais, Jean-Jacques est un grand bavard. On s'entend bien tous les deux. Bon, alors, on est là, pouf. Donc, tout est dans le on bloque en coulant, on encaisse le coup. C'est en dessous. On est en course au-dessous. C'est-à-dire le poids du corps est plus sur la jambe arrière, sur la jambe avant. Zenkutsu, c'est l'inverse. Le poids du corps est plus sur la jambe avant. Là, voilà, on bloque, on tape, Tetsui, ça s'appelle un marteau de fer, ou un Tetsui, et Gyaku. Ah, c'est-à-dire que tu frappes avec cette partie-là. C'est pas un coup de poing. Là, non, c'est... Ça, c'est pour quelqu'un qui est très petit, par exemple. Il y en a qui font... Il mesure 1m40. Oui, et voilà. Quelqu'un qui arrive là, tu dis non, mais dégage, pouf. Oui, c'est un Tetsui. Et il y en a qui donnent un Tsuki, mais avant, on faisait sous le Tetsui. C'est pour ça que moi, je suis
Pour la tradition. 1, 2, 3, 4. Une fois qu'on a fait ça, ça nous sert à tourner. Pour son Kibadashi dans le barail. Et là, on bloque, ça s'appelle Juji Uke, les deux mains ouvertes. On descend. On va faire un Maigiri sauté. On appelle ça un Nidangiri, parce qu'il y a les deux pieds. 1, 2, 1, et on bloque. 1, 2, 3, et on bloque. On réarme sur le côté, et on rebloque le même blocage de l'autre côté. On bloque avec les deux points fermés. On bloque avec les mains ouvertes très bas. Pas beaucoup dessous. Très bas. Le kukutsu, on va s'écraser, quoi. Et là, on va pousser. On faisait le kukutsu avec les deux mains, avec les teridou, des chauds morosés, teisho. Teisho, c'est les paumes de main. Attends, on recule un petit peu pour être dans le cadre. Ouais. Je sais que c'est un peu casse-pied, mais il faudrait que je prenne un grand angle. Voilà. Okay. Et là, on se met le profil. On arme. Attends, kukutsu. Ouais, kukutsu. On réarme. Et on réarme. 3 fois. Là, on descend en bloquant un coup de pied bas. Ça, c'est horrible aussi. Et voilà. Et on écarte. Moroté, Uchi. Et là, on va monter, on va se mettre debout pour crever les bras en allant toujours le côté extérieur du kata, donc vers la gauche. Quand on monte à l'avant, on est vers la droite. Voilà. On se met les deux mains sur les hanches. Là, ces mains sur les hanches. Ça y est. On passe le fond du Ça y est. Vous découvrez la vraie personnalité de Jean-Jacques qui aussi est un grand chanteur. Et maintenant, on donne un coup de coude à gauche. À la droite, avec la coude droite. Avec le coup de gauche. Et on profite de cette puissance pour tourner. Ouais. On est d'accord que c'est dur de faire quelque chose de propre et d'impressionnant là-dessus, parce que moi j'ai l'impression d'être un peu un bébé dindon qui essaie de prendre son envol à ce moment-là. Mais c'est une vraie frappe, et tout ce qui est technique de coude, c'est très puissant. Ah oui, oui. Mais effectivement, si je ne le fais qu'avec le bras, je risque d'ailleurs de me déboîter. Non, il faut la hanche en même temps, et il faut les enchaîner les deux. Tu pivotes le pied. Non, tu pivotes pas le pied. T'es là. Non, les pieds sont là. Non, c'est que la hanche et le coude. 1, 2. Ouais. Et là, on va profiter pour tourner. Mais on est beaucoup plus debout que tout à l'heure. On va le faire avec des cibles. Voilà. Et là, on fait le fameux armé du coup de pied. On arme. Et on fait le raken au nœud. Voilà. Attends, je refais mon Yoko Giri. Je refais mon Yoko, il était pas bien. Donc. Alors, va visiter les champions du monde en faisant des coups de pied à ras d'oreille. Là. Tac. Tac. Ouais. Pof. Et non, Utsuki. Oh. Donc voilà. Voilà. Donc on a armé. Utsuki. Ah oui, oui, oui. Et après on fait le deuxième. Je vais le refaire. Ouais. Donc push. Je suis là. T'es armé. Alors plus tu feras haut, plus tu armes. Et donc ça permet de faire le raken et du coup de pied. Voilà. Si tu peux le faire haut, tant mieux. 2. 1 et 2. Voilà. Et là on réarme pareil. Voilà derrière. Et on va faire pareil. On arme. Urake Yoko. Tsuki. Donc on a fait Urake Yoko. Tsuki. Tu fais pas de pas. C'est Tsuki, c'est pas non, c'est sur place. En diagonale. Oh putain, je me souviens. Ouais. D'accord. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On réarme. Je me souviens pas du tout. On groupe sur le côté. Droit. On fait le fameux Yoko Uraken. Et Tsuki. Alors là, deux méthodes. J'ai appris celle des Italiens parce que la situation spectaculaire avant on faisait lentement. C'est 1, 2, on enchaîne. Ah oui, alors excusez-moi, ouais, je voulais faire une blague, mais elle passe pas sur Twitch. Vous allez comprendre tout seul. En tout cas, moi, c'est un moyen de mémotechnique qui m'aide et c'est assez horrible. Vas-y, Jean-Jacques, tu peux me remontrer s'il te plaît. Alors c'est 1, 2. Bon, on est d'accord hein, c'est pas moi qui ai l'esprit tordu, excusez-moi. En même temps, les japonais, hein, bon. Alors, donc on parle d'où, pardon, Jean-Jacques? Alors, on était là. Avec Tsuki. Tsuki, on était là. Ouf. On était là. Donc, on bloque un chuto très haut, coup de coude, Mpiuchi, et on arme. Ça, c'est trop classe. Ouais. Et maintenant, attention, il y a plusieurs méthodes. Il y en a qui vont tourner les mains, il y en a qui vont. Moi, je le fais le plus simple possible. Je fais ça, et je tourne. Et on se trouve la jambe ici, direct. Et là, on fait le quatrième Yoko, pour après. On avance sur celui qui c'est fini. Ah, ok, j'ai travaillé cette dernière partie. Ouais. Enfin, bien sûr, j'ai tout Il y a eu travaillé. donc 4 Yoko, hein, donc très haut. D'accord.
Ok, je repars à partir de celui-là. T'en avais un là. Je suis là. Ah oui, celui-là. Donc là, Shuto Uchi, je donne. Oh. Très haut. De là, je me. Pardon, excuse-moi, je me fais là. Ouais. Directement. Ah, d'accord. Tu bloques très haut. Enfin, juste sous la tête de l'adversaire. Tout le coude. En général, sous le menton. Tac. Tu ranges. Ça fait très fort. Alors avant, je faisais lentement ça. Ça fait très biomène quand même. Hein. Je dis pas ça de manière. Un, deux, trois. Ça fait vraiment des transformations. Voilà. Et maintenant, alors là, il y en a qui tournent les mains. Ouais, mais ça fait un peu flamenco. Hein. Oui, voilà. Vraiment, voilà. Tac. Bianco Guerri nous rappelle et on avance. Ah, ok, j'essaie de le faire de manière plus fluide. Il est plus court que l'autre, mais les coups de pied sont complexes. Donc je suis là, vous pouvez essayer chez vous, hein. Mais chauffez-vous avant. Je le fais doucement, mais j'essaie de le faire fluide. Donc je suis là. Ouais, voilà. Je me retourne. 1, 2, 3, 4. Tu prends de l'élan. 5. Et allez. Un temps d'arrêt. On ferme. Et c'est bon. Ok. C'est bien ouvert. On va le refaire et après on fera des techniques de coup de pied parce que ça va super vite. On va le refaire. Phrase par phrase. Ouais, par vous. C'est vrai qu'il est compliqué celui-là parce que. Ben, il est très coté dans le monde entier. Très spectaculaire, c'est pour ça. C'est un peu compliqué quoi. Dans la plupart des katas, on retrouve les mêmes techniques et là on est vraiment quelque chose de nouveau. Hein. Oui, là c'est un peu spécial. Voilà. Il y a celui-là, ce Chine, il y a des katas un peu à part. Alors, qu'est-ce qui se dit? Gojichonné, Gojichosho. Ils sont à fond. Ils sont à fond. Bon, allez, Jean-Jacques. Bon. Gankaku. Gankaku. Donc, salut. Ça veut dire quoi, l'hirondelle? Voilà. Le vol de l'hirondelle, oui. Le vol de l'hirondelle. C'est-à-dire qu'on s'envole. Ok, je me mets derrière ici. Donc, on. Voilà. Attention, je vais reculer. Ouais. Et on bloque. Plus haut que ta tête, si tu veux. Attends, je le refais. Ouais. Il faut bloquer plus haut que ça des tableaux. C'est un coup de poing que tu prends dans la tempe. Donc, tu bloques. Tu saisis. Pam, pam. Ça, c'est enchaîné, ces mouvements-là. Maintenant, on fait ça tout seul. On bloque. On descend lentement. Nidangiri, 2 coups de pied. On arme et on refait le même blocage. On bloque avec les poings fermés, en kokutsu écrasé, mais moyennement bas. Par contre, celui-là, il va être très bas, avec le double chuto. Qu'on a joué ça dans un kata. Il est lent ou rapide? Alors celui-là, il est lent. Et celui-là, il est lent aussi. Et celui-là, il est lent aussi. Tout ça, c'est le mouvement lent. Le mouvement plein. Ok. Ah, attends. Oh, il a oublié là. Alors attends. Allez, ça fait une heure, il a oublié son kata. Attends. On était là. Ouais, c'est normal quand on découpe. Ah oui, c'est ça. Moroté et on bloque. Ok. J'ai oublié un blocage. Du coup, refaisons-le. On reprend dans la phase depuis le début. Alors, depuis le début. Donc on est là. On bloque. Non, mais pas depuis le tout début, mais juste avant. Alors, on a fait Nidangiri. Nidangiri. Ouais. Parce que si c'est avant, on reprend depuis le début. Hein. Ouais. Ok, on reprend depuis le début. Allez. Parce que c'est important. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est bloqué. Ça va enchaîner bien. Et maintenant, on se retourne. Ça, c'est tout seul. Et maintenant, on bloque. On descend lentement. Ah non. Nidangiri, on bloque. Un petit temps d'arrêt. Ah, je suis pas On loin. rebloque. Il faut arriver en même temps, je pense. On rebloque. Et là, on fait le fameux double blocage, les poings fermés. Là, c'est les mains ouvertes. Et là, on pousse. Tout ça, c'est lent. Ça aussi, ça va être lent, c'est doublement rôti. En kibadachi, donc très bas, la position du cavalier à cheval. Et on remonte en croisant. Je ramène quel pied, droite ou gauche? Alors, c'est la gauche. On va toujours de l'extérieur du kata. Voilà. Tu passes Et par maintenant, là? oui, c'est bon. Et maintenant, 1, 3 fois. 2, 3. Voilà. Là, déjà, les points Ouais, sont c'est bon. montés. Et maintenant, tu te mets sur la jambe avant, tu appuies et tu descends. Alors, c'est là que Yassin disait que lui, il touche pas le genou, on touche le genou, pas le genou, peu importe. Il faut descendre. Il faut le dos, il faut être droite. C'est tout ça. Il faut être droit. Alors, tu descends plus ou moins bas. Moi, je mettais le genou dans le creux comme faisaient les Japonais. Par contre, il y en a qui descendent plus bas. Bon, par exemple. Et là,
On part pas. Non. On rebloque. On bloque. Et on décroise. Ah ouais, non, c'est pas grave, c'est d'accord. Ah, j'ai un peu de... On attend, j'ai bloqué. Non, c'est bon. J'ai bloqué. Et j'ai bloqué. J'ai bloqué toujours ce mouvement-là. Tu vois, voilà. Et tu reviens maintenant sur le côté extérieur du kata. Voilà. Je repasse par en haut là. Oui, on croise devant son visage. Ok. Bien, on se tourne, on se met face à la caméra pour qu'ils comprennent. Ouais. On continue. Non, maintenant. Vous allez voir, c'est chiant comme technique ça. Maintenant. Quand c'est bien fait, c'est magnifique. C'était un coup très sec. C'est quoi le problème? Toc, toc. Voilà. C'est enchaîné. Donc là, Toc, toc, toc. On se retourne. Ouf. Rien que ça, déjà, j'ai vachement du mal. Oui, on était là. Tu fermes. Et ce deuxième coup t'entraîne à tourner. Ah oui. Ouf. Et on fait moroté, on fait souvent ce moroté, c'est pour ça que j'ai oublié. On fait énormément de fois. Moroté aussi. Ah, c'est belle. Et là, c'est le fameux coup de pied. On arme. Un. Et. Hey! Ah, mais là, je me Voilà. explose le poids. Là. Donc. Ouais. Là, maintenant. On arme. On bloque. Tac. Voilà. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Un. Voilà. Et là, c'est le fameux mouvement que tu as appelé tout à l'heure. 1, 2, 3. Voilà, impeccable. Je le refais. Et là, la main est sur le point fermé. Ouais. 1, 2, 3. Comme dans le lit. Je pars de là. Je fais un appel quand même. Oui, c'est direct. Là. Ah. Ouais. 1, 2, 3. Ouais, c'est bien. Et maintenant, on va tourner sur la jambe avant en faisant des mouvements de main ou pas. Voilà. Et on arme. Ah ouais. Et le corps. Et. Ah oui, t'as raison, c'est ça. Ouais. Un. Et c'est fini. Ah, c'est chaud. Et pas simple. Il y a tellement la possibilité de se vautrer. La troisième dame, On c'est peut que très ça bien tout commence à assurer et le dernier, on peut tout perdre. Parce que le moindre orteil qui décolle, la crispation, la perte d'équilibre, ça vous... Faut être, dans ce cas-là, il faut être plus décontracté qu'autre chose, c'est la catapulte de blocage. Celui-là, il faut être beaucoup très allongé, très décontracté. Quand j'ai été chez Bournemont, il me faisait devenir totalement décontracté. Ouais, ça jouait, quoi. Ça rappelle les souvenirs, hein. J'ai vu à Bercy. J'ai vu aussi Alors, l'horloge parlante. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? On va travailler un petit peu les coups de pied avec cible. Bon, c'est une bonne reprise, hein. Merci Aurore. Non mais là on travaille lentement, mais imaginez quand il y a le timing, parce qu'en fait normalement tout ça il faut l'enchaîner, il faut que ça soit fluide, puissant, il ne faut pas d'hésitation. Donc travailler lentement c'est bien gentil, mais c'est la base, il faut commencer par ça. Petit à petit il va falloir que j'augmente le rythme. 16h39, super. On va pouvoir déborder sur 17h15. Oui, on a encore plus une bonne heure. Ouais non mais la salle elle n'est pas disponible, il faut que je la rende. À quelle heure? 17h30 au plus tard. Ah oui. Nous, c'est 18h à la voiture. Donc 17h15. Allez, on va travailler un petit peu les coups de pied, parce que c'est quand même plus agréable de bosser à deux. J'arrive trop tard, vous avez fait quoi? il va falloir regarder le replay. On a travaillé deux katas supérieurs qui s'appellent Gankaku et Kankusho en Shotokan, Kata Shotokan, dans l'optique de la préparation de mon troisième dan. Donc c'était un exercice, un cours de reprise où on a décortiqué, et là on va travailler un petit peu les coups de pied. Et ces katas sont des katas de haut niveau mondial. Hein. Ils sont... Oui, enfin quand c'est exécuté par des gens de haut niveau mondial. Ils ont la cote, ces katas. Ah oui, oui. Tout le monde les connaît. Ouais. À voir, bien sûr. Oh, bon. Oh mon Dieu, il fait chaud. Alors on va travailler Mawashi ou Ramawashi ou... Tu veux c'est sur le côté ou debout? Ushiro Mawashi. Mawashi ou Ramawashi et Ushiro Mawashi. C'est ça, c'est Ushiro Mawashi, coup de pied retourné circulaire. Ushiro Mawashi. Après un peu de Gyoko aussi. Hein. Ouais. Il y a des très haut. Ouais. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas tenir la raquette. Je te montre juste ça, tu vas faire 1. Là, je l'avais comme ça, t'as vu? Après tu 2 et après 3 et on monte. Ah oui, d'accord. Tu vois?
Donc bas. Comme ça, je fais Ouais. les 3 niveaux. Je fais avec le retour. D'accord. Tu tapes sur le côté ou... Ouais. Oui, c'est pour ça que là, t'es bien. Bon. Donc, bas, c'est facile. En fait, si je recule, c'est normal. Hein. T'avances pas, c'est parce que j'ai besoin de distance. Est-ce qu'on est bien cadré? Ok. Vous allez voir, ça claque, c'est normal. Hein. C'est fait d'une manière que ça résonne. Pour travailler la puissance, on ne travaille pas avec ça, on travaille avec de la résistance. Ça, c'est pour travailler la précision, la souplesse. Enfin voilà, on travaille en souple. Donc, le premier, Mawashi. Le deuxième. Ouais, recule un petit peu. Voilà. Mawashi, je reviens. Plus haut. Troisième. On va faire un quatrième après. Oui, si tu peux faire un quatrième, niveau visage. Bravo. Encore plus haut. Allez, on va essayer. Tu peux encore plus haut? Ouais. Au-dessus de la tête. Qui fait que le plus grand. Ouais, pas mal. Allez, encore un peu plus haut. En bas Mawashi, je pense que je peux l'avoir. Chez Mawashi, je suis moins sûre. Si, je peux l'avoir. Bravo, tu l'as. Ok. Ouais. On va faire l'autre pied. Alors, d'abord bas. Tac. Moyen. T'avances pas trop parce que je vais toucher ton palais. Carré. Alors, faut que je reste dans le calme. Voilà. La tête. Et puis tête dedans. Tu l'as Encore eu. plus haut. Voilà. Ce qui est très haut. Tu l'as eu. Aïe. Tu veux faire avec le Mawashi. Ouais. On va chasser le yogo parce que là, Mawashi, c'est ce qui est le plus facile en fait. Puis le Pour Mawashi, balancer la donc. jambe. Donc tu commences en bas, comme d'hab. Pour un Mawashi, j'aime beaucoup parce que c'est un peu. On peut faire des claques avec ce coup de pied. Alors attends, il faut que ça claque, justement. Haut. Là, je vais remettre la jambe derrière. Attends, on va se reculer un petit peu pour être dans le cadre. Donc, niveau de ceinture. Ah, Choudan. Ouais. ouais, c'est plus qu'on voit rien. Niveau épaule. Choudan haut. Et maintenant, Jodan. Wow. Plus haut. Grand Jodan. Bravo. Ok. L'autre patte. Alors, Guédan. En bas. Ah, je suis moins à l'aise de ce Ouais. côté-là. Ça pour les balayages. La ceinture. Voilà. Attends, je recule. Ouais, tends pas trop, hein. Je me mets à distance. Hop. La tête. Et au-dessus de la tête. Ouais, tu l'as vu. Le son est moins bon. Que C'est moins pied. sec. Ouais, moins sec. Ok. Ok, après je vais faire. Tu peux faire Yoko, Yoko si tu veux. Et après, Ushiro Mawashi. Maïgiri, il faut faire. Surtout très haut. Ouais. Ah, ok. Ouais. C'est vrai qu'on peut le faire. Mais très- Kakato aussi. Oui, aussi. Oui, Kakato n'est pas un vilain mot, c'est effectivement technique. Alors, tu fais le Maïgiri. Maigiri. Maïgiri. Dans ce cas-là, tu vas me mettre comme ça. Je vais mettre comme ça. Hop. Parfait. Et Ouais. Ouais, c'est bien. plus haut encore. Tu veux faire plus haut? Même si ça n'a pas vraiment de sens, parce que le Maigiri, je trouve que c'est mieux de le faire plus bas. C'est pour travailler la souplesse, hein, Oui. et la précision. Mais Maigiri, moi, ça ne viendrait pas l'idée de le faire comme ça. Non, Ou alors fouetter, quoi. ça se mange généralement dans le ventre ou dans le sternum, quoi. Ou dans les jambes. Ah, il est meilleur. Ah ouais. Ouais, la vache. Ouais, bravo. Et très très haut. Attends, je refais. Ouais. Et tu l'as eu. Ok, Yoko. Yoko. Alors, Yoko, Tu c'est le mets long. contre ton ventre. Je pense que c'est mieux. Donc Yoko, tu le fais avec les allons, avec le plat du pied ou plutôt les tranches. C'est comme tu veux. Je vais plutôt le faire avec le talon. Ouais. Ça, c'est chez nous Sur tes aussi. points de dos. Moi, chez nous aussi. Alors, On du fait coup, plus avec les allons. je pars de là. C'est plutôt, c'est plus valeureux. Pouf. Voilà, c'est ça. Ouais, je refais. Un. Ouais. Voilà, bien sûr.
plus haut. Essaye donc pour ton kata. Donc d'un coup. Voilà. Ouais. Pas mal. Faudrait que je fasse sur. T'as des bonnes hanches. Ouais, mais c'est pas assez puissant. Je pense que je suis vite. Faut que je travaille contre une résistance. Mais bon, allez. Ouais, ça c'est fait là. On commence. Allez, bien. Ceinture. Ouais, sternum. On recommence. Ouais. Hop. Et maintenant, donc. C'est moyen. Mais il était bien. Ouais. Attends, je le refais parce qu'il était pas trop. Ouais. Et maintenant, pour laisser le visage, on refait. Hop, ouais. Et Ah, ça tue. Je vous présenterai prochainement. Je vous l'avais déjà présenté un live, Gary, qui est pratiquant, ex-pratiquant de taekwondo, cascadeur, qui nous regarde d'ailleurs peut-être en ce moment. Et là, ça va vous montrer le niveau du mec qui est cascadeur, donc c'est un vrai... Ah, c'est Michael Ilous qui m'appelle en même temps. Je vais pas pouvoir lui répondre. Ok. Donc là, je travaille les bases. Mais bien sûr, le but, c'est d'aller plus haut, plus fort. Et donc, oui, Gary, qui est cascadeur, lui, est capable de vous faire ça de manière plus... Enfin, juste puissance 1000, quoi. Ça inspire. Faut pas être découragé par les gens qui sont meilleurs que nous. Ce sont des modèles. Et après, c'est à soi d'évoluer. il faut les prendre pour modèle. À son rythme, bien sûr. On a chacun son truc, quoi. Puis il y a des gens doués. Il faut les suivre. Il faut essayer de les suivre. Ouais. Oui, l'idée, c'est pas d'être le clone de la personne. Dans le karaté, nous, on essaie les maîtres ou les sensei, quoi. Et on essaye de les suivre, et des fois, c'est pas facile. Ouais. Mais c'est pour ça qu'ils sont maîtres. Oui. C'est vraiment ça. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de coup de pied retourné. Ah. Ushiro Geri. Ouais. Ushiro Marashi. Alors, Ushiro Marashi, c'est tourné. Ouais. Et le plus dur, c'est Ushiro Geri, le droit. Ouais, j'ai pas envie de le faire celui-là. Mais puisque tu le dis, je vais être obligée de le faire. Là, dans le karaté, tu es obligé. Maintenant, l'autre, c'est pour les compétitions. On va pas faire de hauteur pour celui-là, on va rester. Non, la ceinture. Ouais. Donc, j'ai plus du mal avec celui-là. Donc, dans celui-là. Tac. Et t'es parti. Oui, c'est ça. Tac. Je décompose. Et hop. Ah. Ça ne peut pas sauter avec celui-là, il faut vraiment être. Il faut que tu regardes. Ah. C'est difficile, il faut regarder en même temps. Ah, il est bien. En taekwondo, c'est vrai qu'on fait plus en mode coup de pied de cheval. On va... Oui, Vraiment, à oui, la limite, en taekwondo, il me dit de ne pas regarder la cible. Ah bon. Il dit, ouais, reste comme ça, hop, Et tu monte tapes. le genou, et tu peux pas te planter à partir du moment Ouais, c'est bon. Ouais, où tu restes dans la ligne. c'est valable. Ouais. Enfin, c'est déconcertant de pas regarder sa cible. Quand Oui, même. parce que le mec il s'écarte et puis c'est fini, quoi. Tu lui tapes à côté, boum. Oh mon dieu. Mon coup de pied favori quand j'étais plus jeune, Tac. c'était celui-là, mais de 3 quarts comme ça. Bon, je décompose et je vais essayer de... Tac. Mais déjà, j'ai un équilibre, Ouais, bien. Et moi, quand je combattais, j'étais avec quelqu'un, je me retournais légèrement, et ça se prenait là. Mais il était de 3 quarts, c'est le fameux Sokuto Wadari. Hop. Là, tu fais de vrais Shotokan très difficiles. Ouais, il faut ramener. En fait, mon erreur, c'est que je ramène en plus Oui, il faut sur le ramener côté. pour être saisi. Alors qu'en fait, il faut rester dans les rails. Et puis il faut ramener. Ouais, c'est bien. Ouais. Ushiro Gali, coup de pied arrière. T'as raison. Non, mais tout le monde a des problèmes. Non, mais t'as raison qu'il va falloir que j'insiste parce que je l'aime pas, du coup, je le fais pas. Mais en combat, si tu fais celui du Wado, là, pour une fois, là, je suis d'accord avec eux, c'est les personnes adversaires sur un zone, et c'est pas vraiment derrière. Parce que derrière, t'as vu, c'est compliqué. Hein. Ou tu regardes pas, tu regardes. Par contre, de 3 quarts, tu le vois automatiquement. Ouais. Et là, tu fais ce plutôt, tu es obligé. C'est difficile de mettre le talon de 3 quarts. Ouais. Bon, je fais l'autre jambe. Alors, donc, je me retourne, pouf, je monte le genou. Bam. Là. Ouais, t'as Je joué replace. un peu plus haut. Tac. Ouais.
Aïe, aïe, aïe. C'est pas le faire. Tac. 1, 2. J'ai fait un troisième dan de l'hypocomité, justement, on n'annonce rien. Donc, un coup de pied aussi, ça peut surprendre. Ouais. Tu es face à quelqu'un, tu fais là, le gars il te suit un peu. Parce que. Oui, attends. Parce que là, j'ai un défaut, c'est que je ramène le genou sur le côté. Ouais. C'est pas bon. Quand tu annonces, c'est facile, quoi. Parce que ça, c'est ce que tu vas faire. Même quand tu dis je donne cheval dans le deuxième dan. Par contre, là, tu dis rien du tout en troisième dan. Voilà, ça c'est bon. Et tu as une seule technique. Ouais. Un peu très. Je vais faire Ushiro Mawashi. Ah, t'es fameux Ushiro. Ouais. Je suis cuite. Bon, là, tu peux mettre en hauteur. Comme ça. Ouais. Tu peux te reculer un peu et tendre le bras. On est loin des démonstrations de Bercy, d'accord? C'est les petits favoris des compétiteurs. Où les mecs de taekwondo font des super sauts. Championne du monde 3 fois avec ça. Hein. Il est vraiment aussi peut-être. Je suis là. Des fois, plus on réfléchit et plus on. Il faut que tu tournes en même temps. Il devrait déjà être levé ton pied. Il devrait être levé déjà là. Ouh, t'as vu ça? Ça c'est bon. Le plus difficile, c'est de le bloquer. Comment l'arbitre ne compte pas. Comment ça, le bloquer? Oui, il faut que tu traverses. Oui, parce que comment tu fous la personne en l'air? Ah oui. Oui. Oui, bien sûr. Au début, tu es obligé de la prendre comme ça, puis après, tu apprends à le contrôler. Ouais, oui, d'accord. Non, mais là, j'ai envie de le traverser, il faut que je fasse. Oui, là, tu traverses. Tu as raison. Ça, en bagarre réelle, c'est ce qu'il faut. En compétition, oui. Les coups de fil favoris, ils marquent 3 points à chaque fois et ils arrivent à le placer. De l'autre côté, à mon avis, c'est pas la même histoire. Alors, attends. Donc, pouf. Tac. Ouais. 1. Il faut que tu lèves avant. Dès que tu es tourné, tu lèves un peu tard. Voilà, il est beaucoup plus puissant quand tu es jeune. Faut que je tourne le pied de terre parce que sinon je vais me tordre la cheville. Non, c'est pas mal. Bon, allez, encore. Allez, encore 5. Allez. Tac. Oh putain, pardon. Oups. Ishimisan Chigo. Et bien sûr. Tu oses. Je sens. Ouais. 4. Oh. Et le cinquième. Et Chigo. Bravo. Non, c'est. Ah, Kakato. Le gâteau guéri, ouais, c'est bien ça. Jacques Blo qui le faisait dans les championnats d'Europe, j'ai vu. Il avait la jambe complètement droite et la posé sur la tête. Il n'y a plus qui réussit. Oui, mais ça c'est bien pour travailler la souplesse active. Parce qu'il faut être rapide et puis il y a une lourdeur dans le pied. Allez, Kakato pour terminer un beauté. Le gâteau guéri, donc c'est le coup de pied avec le talon par-dessus la tête. Ouais. Alors là, c'est comme ça. Ouais. On commence par l'autre jambe parce que je suis moins bonne de l'autre jambe, comme ça je commence par Ah oui, d'accord. Ok. Tac. Oh, celui-là. Celui-là. Et là, et là. Et là. 5. Ah, non. 6. Oh, les gens, c'est le plus favori. Tu seras doué, ça. Allez, on fait l'autre jambe. Ça, tu le fais en vrai, tu prends l'avantage. J'imagine que j'écrase un champignon géant. Très méchant le champignon. Hargneux. Allez, c'est la dernière lignée. Ah oui. Pardon. Il n'a pas monté celui-là. Ouais, je vais mettre ça. Oui. Attention. Ouais. C'est doué. Bravo. Félicitations. Ah, ça fait du bien. Essayez chez vous, vous allez voir. Ça défoule en fait. Plutôt que de s'engueuler On va voir ici. avec les gens. Faites
quelques séries de Kakato. Vous suivez mieux. Kakato Guéri. Kakato Guéri. Guéri, c'est le pied, et bon, Yoko, Mae. Mae, c'est devant, Yoko, c'est le côté, Ushiro, c'est derrière. Et ripeta hanche.